De membres de la Fed à suivre ces prochains jours. Romain Dobré est avec nous. Bonjour Romain, depuis Bourse Direct. Bonjour. Bon, les forces en présence du coup dans le marché là en tout début de semaine écourtée. Comment est-ce que vous les sentez là ce lundi après-midi, Romain? Bernard, on n'a pas de force en présence du tout depuis la nouvelle échéance du 15 mars dernier, quand on a franchi, donc clôturé l'échéance du mois de mars pour ouvrir celle d'avril. On attend des signaux en fonction de l'évolution des cotations et on ne trouve pas d'intérêt, que ce soit sur le CAC 40, l'Eurostoxx ou même le S&P. Quel que soit le sens du marché, les opérateurs ne créent pas d'intérêt sur les futurs. Donc ça veut dire qu'on est vraiment en roue libre. On sait souvent qu'après une séquence haussière, à la fin d'une échéance majeure, trimestrielle, on peut avoir un petit passage à vide et c'est un peu le cas pour l'instant. En plus, on constate qu'il y a des volumes qui sont relativement faibles. Il y a cette semaine qui va être effectivement écourtée avec un rendez-vous majeur vendredi, alors que le jour sera férié pour la plupart des opérateurs, l'indice PCE, alors que le vendredi sera férié. Férié d'ailleurs aussi lundi à Paris, mais pas aux États-Unis, lundi suivant. Donc, on a un peu de flottement et des indices qui ne sont pas très synchrones. On voit que l'indice CAC 40 a testé, a flirté avec un niveau d'alerte intraday ce matin, alors que le DAX, par exemple, chez nous, a formé un nouveau plus haut historique. Donc, on a ce manque d'harmonie sur les indices, des cotations qui sont un peu désordonnées sur le CAC 40, qui laissent à penser qu'on est dans un mouvement de consolidation qui pourrait déboucher sur une baisse peut-être un peu plus marquée, mais à ce stade, en tout cas, aucune pression baissière. En revanche, beaucoup de complaisance du côté des couvertures et de la protection dans les portefeuilles. En témoigne une volatilité sur l'indice CAC 40 qui est inférieure à 11. C'est pas beaucoup. Ouais. Alors Vincent Lequertier, qu'on suit aussi, qui nous accompagne régulièrement sur cette émission, met en garde les investisseurs. On peut peut-être vous poser la question d'ailleurs, Romain, en disant que ce sera peut-être une semaine de vente d'actions. Pourquoi ? Parce que compte tenu de l'ampleur de la hausse des actions depuis le début du mois et le trimestre, alors que les obligations ont fait du surplace, dans le même temps, les fonds mixtes actions-obligations pourraient devoir vendre des actions dans les prochains jours, durant la semaine à venir, la dernière semaine du trimestre, pour rééquilibrer leur position. Est-ce que ça pourrait limiter le potentiel du marché action dans les prochains jours, d'ici à la fin du trimestre, à savoir d'ici à jeudi ? Bien sûr, il y a toujours ces phénomènes techniques qui influent sur le marché et ils influent d'autant plus qu'il n'y a pas beaucoup de momentum. Et comme je vous le disais, depuis qu'on a débordé les 8000 points sur l'indice CAC 40, on n'a pas créé d'intérêt. Et quand on arrive à la fin d'une échéance et qu'on laisse mourir 25% de la position ouverte, du nombre de contrats futurs, que sur l'Eurostoxx, la moyenne c'est 4 millions, 3 700 000 contrats ouverts, et qu'on n'en a que 2 600 000, ça veut dire que personne ne prend d'initiative. Donc les arbitrages techniques sont encore plus importants et effectivement, ça pourrait avoir une influence. D'autant plus, encore une fois, qu'on va arriver à un week-end prolongé avec un chiffre d'inflation majeur et qu'on a la possibilité d'intervenir. Donc ça pourrait être en plus un prétexte pour prendre du bénéfice. Les prochains seuils techniques sur le CAC, c'est quoi ? Quels sont les niveaux à surveiller rapidement, Romain ? On surveille toujours 8155 en bas à rompre en clôture journalière. On l'a testé aujourd'hui, on est allé chercher 8126 quand même, et en haut c'est 8227. Si on arrive à clôturer au-dessus d'un de ces niveaux, la cible suivante c'est à la hausse 8298, à la baisse c'est au moins 8089, mais moi je verrais bien l'indice aller tester une zone 7982, 8054. Et puis Romain, aujourd'hui, vous vouliez jeter un regard technique sur un opérateur de services aux entreprises et de recyclage des matières premières. Il a publié des résultats inférieurs aux attentes fin décembre et il tourne autour de 4,40 € aujourd'hui. Ce titre, c'est de Richebourg. Oui, effectivement, de Richebourg, qui, malgré une publication décevante, a préservé pour la deuxième fois depuis le mois de octobre-novembre dernier, le niveau de support majeur à 4,08. On a un petit rebond qui s'est mis en place sur ce niveau de support. Le titre cote effectivement 4,40 à l'instant. Il a rebondi un petit peu. La structure pourrait former un double bottom. C'est un secteur qui pourrait retrouver de l'intérêt dans les semaines qui viennent. Encore une fois, un titre qui a pas mal consolidé. Il faudrait pour ça franchir 4,54 pour aller chercher 4,92. C'est le débordement de 4,92 qui permettrait d'aller chercher le haut du range à 5,60. En revanche, si on repasse sous 4,08 en clôture, c'est un mauvais signal pour le titre qui devrait consolider un peu plus. Merci beaucoup, Romain. On vous rappellera, bien sûr, au moment de la clôture des marchés, ce sera à 17h35 tout à l'heure. Les marchés